Exceptionnellement, le beau temps est là et ça me donne envie d'aller essayer une moto. Alors du coup, je me dirige chez Honda et je vais voir si je peux essayer la toute nouvelle NX500. Donc me voici arrivé chez Espace 7 pour Honda et Evolution 7 pour Yamaha et KTM. Et ben voilà, c'est la NX blanche que je vais tester. Et voilà, donc je sors de la concession Honda Limoges, Espace 7, que je remercie puisqu'elle met à ma disposition pour une vingtaine de minutes cette toute nouvelle NX500. Un bicylindre qui fait donc 47 chevaux et demi à 8600 tours minute, il me semble, 43 Nm à 6500. Il est bien connu ce moteur pour sa polyvalence, sa robustesse et finalement son agrément à toutes les plages de régime. Là apparemment il a été retravaillé pour avoir un peu plus de disponibilité à bas régime. Ce qu'on découvre tout de suite en se mettant à bord, eh bien c'est le nouveau tableau de bord, écran TFT très lisible, très clair. Au chapitre du confort, la selle est ferme mais assez large, donc j'ai l'impression qu'elle offre un confort acceptable, tout à fait adapté pour des parcours sur des longues durées. Ça serait à voir, mais là, bien sûr, je n'ai pas assez de temps pour pouvoir en juger. Mais bon, a priori, j'ai confiance sur ce que j'ai vu avec ma CBX, il n'y a pas de souci. Alors, je suis en 5e à 50 km/h, et alors là, le moteur est vraiment d'une souplesse. Je le trouve beaucoup plus souple. Ah, cette Honda NX, franchement, c'est du changement dans la continuité. Un moteur beaucoup plus souple. Un confort ferme, mais tout à fait acceptable pour pouvoir endurer de longues distances sur cette moto. Le nouvel écran TFT est parfaitement lisible, avec de belles indications, notamment l'indicateur de rapport engagé, bien sûr, le totalisateur, et avec donc un petit commodo sur la gauche qui permet de donner d'autres indications. On peut changer le mode d'affichage, bien sûr, sur ce compteur qui peut être connecté avec son téléphone via une application Honda gratuite. Là, il y a beaucoup de vent, la bulle n'est pas réglable en hauteur et il faut que je baisse un peu la tête pour avoir moins de vent dans le casque. Donc la protection en largeur est plus intéressante qu'avant, mais par contre, il manque encore un peu de hauteur sur cette bulle. Je rappelle, pour ma part, je fais 1,80 m. Voilà, sinon très intuitif cette moto, ça roule parfaitement bien. Ah ouais, franchement, moteur qui répond avec une souplesse étonnante. La boîte de vitesse également est très onctueuse, et d'une facilité, c'est vraiment un grand plus par rapport à ce que j'ai connu sur ma moto. Alors, au chapitre de l'accessibilité, pas de souci. On est à 830 de hauteur de selle, 830 mm de hauteur de selle. Et pour ma part, avec mes 1,80 m, eh bien, j'ai les deux pieds parfaitement à plat sur le sol quand je suis à l'arrêt. Alors bien sûr, le moteur est neuf. C'est une moto qui a 92 km. Donc on va pas tirer dessus. Voilà, les limousines, vous en pensez quoi de cette NX?
Alors la limousine, elle s'en fout, hein. Là pour le moment, elle profite du soleil. Faut dire qu'il a manqué ces derniers temps. Ouais, elle roule très bien cette moto, très maniable. Mais ça, j'avais pas de doute. J'ai vraiment les mêmes sensations que sur la mienne. En termes de rigidité du cadre, ça va, ça se passe bien. Alors j'ai l'impression que depuis que cette fourche avant a été modifiée sur la Honda, il y a beaucoup plus de précision au niveau du train. On se sent plus serein dans les courbes et dans les freinages un peu appuyés. Parce que il y a tout simplement plus de rigidité. Et là vous voyez, hein, je prends des courbes très prononcées et je suis très à l'aise sur la moto. Bon là c'est vrai, la route est sèche, les pneus sont en bon état. Donc forcément c'est pas plus mal. Mais ouais, la moto est très facile. Il aurait été dommage qu'il en soit autrement. Je suis très étonné quand même par l'onctuosité de la boîte de vitesse. Alors là ça claque pas du tout, ça passe bien, c'est vraiment très facile. Et c'est quelque chose finalement que l'on n'a pas vraiment sur la CBX. C'est pas que la boîte de vitesse soit dure, mais elle claque un peu, alors que là, pas du tout. Franchement, en net progrès. Et alors sur les petites routes, on est en 6e, ça repart franchement sans aucune difficulté. Vous voyez, hein, ça repart très bien. Donc le couple est tout à fait adapté à l'usage qui est le mien et celui de beaucoup de motards sur les routes nationales et secondaires. Sachant bien sûr que cette moto, on sait parfaitement qu'elle peut faire de l'autoroute. Par contre, si on veut un peu plus de confort, il faudrait rectifier au niveau de cette bulle et lui trouver plus de hauteur, parce que là, il y a un peu d'insuffisance. Alors, le nouveau Komodo qui permet de naviguer dans les menus du tableau de bord a l'air d'être rétro-éclairé. Bon, ça, c'est à vérifier. Ouais, la moto est vraiment très homogène, ce qui est tout à fait conforme à ce que l'on peut connaître chez Honda. Par contre, ce qui est à souligner sur cette moto, eh c'est qu'au niveau du tarif, 7 449 € hors frais d'immatriculation, il me semble, il y a très peu de différence par rapport au modèle précédent, la 500 CBX de 2023. Il y a 50 € je crois de différence, et on en a un peu plus. On a notamment en équipement l'anti-dribble, ce qui peut pardonner quelques erreurs aux débutants. Une nouvelle cartographie moteur qui donne un peu plus de pêche à bas régime, qui fait que la moto reprend encore mieux à bas régime et dans tous les rapports engagés. Alors ce qui n'a pas changé, hélas, c'est les rétroviseurs. Ils sont tout à fait adaptés pour avoir une bonne rétrovision. On voit un peu les coudes et les épaules, mais très peu, et on voit très bien ce qui se passe derrière nous. Par contre, bon, au niveau de l'esthétique, ils sont très basiques, je dirais. Il manque de modernité, là, ça c'est la touche absence de modernité, ça va être les rétros. Et puis peut-être un peu de mesquinerie. Par exemple, on voit au niveau du tableau de bord, eh bien l'emplacement pour une prise USB est pré-percé, mais la prise USB est absente, et le câblage, il faut se le faire aussi. De nos jours, je trouve que c'est un peu mesquin de la part de Honda de ne pas avoir installé carrément un port USB à côté du tableau de bord. Autre aspect où il y a un poil de mesquinerie, c'est que on a la manette de frein qui est réglable au niveau de l'écartement. Par contre, la manette d'embrayage n'est toujours pas réglable. Ça, je trouve que c'est là aussi un petit peu mesquin, au même titre que l'absence de port USB. Mais bon, cette NX500 est nettement plus moderne que les CBX qu'elle remplace. Et franchement là, le moteur est très agréable, et j'avoue que effectivement il apporte un petit plus. Je ressentais pas forcément le besoin sur le moteur de ma CBX d'avoir plus de couple, en tout cas plus de disponibilité de moteur à bas régime, et là franchement j'avoue que ça donne un confort supplémentaire sur cette moto qui est alors je dirais même pas un confort, un agrément supplémentaire sur cette moto qui est très agréable. Alors en conclusion, écoutez, je suis en train de terminer ma balade.
Je suis très agréablement conquis par cette moto qui fait que effectivement pour le moment de celles que j'ai essayées, c'est celle qui reste number one dans mon classement de cœur. Alors on va tester le freinage de cette moto avec le frein avant. Je passe la courbe juste avant d'arriver. Voilà. J'ai personne derrière, je regarde, est-ce que je peux freiner? Ah, le freinage est parfait. Et c'est rigide, hein, ça tangue pas. Vraiment impeccable. Donc pas de souci. Alors cette moto, ben ouais. Je remercie la concession Honda Limoges Espace 7 de m'avoir confié cette moto pour un petit essai. Trop bref à mon goût bien sûr, mais qui est tout à fait convaincant. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle balade moto en Limousin ou ailleurs. Merci donc à Sam de chez Honda pour m'avoir confié cette moto. Un petit moment de plaisir très agréable. Voilà, elle est revenue à destination. Ouais, très bien.